Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 23 de mon calendrier de l'Avent. Et comme vous l'avez vu dans le titre, parce que moi je vous spoil, parce que moi j'adore être spoilée au niveau des calendriers de l'Avent. Donc, on se retrouve pour le crash test des collections de Noël de chez Essence et Catrice. La collection Catrice, je l'ai vue dans la vidéo de Beauty by Amy. Tu m'as fait acheter plein de produits. Alors, je n'ai pas les prix. Voilà, mais ça tourne pas, c'est pas très cher. Hein. Entre 2, 3, 5 francs, grand maximum, peut-être 6, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai acheté aussi la collection Essence. Mais Essence, mais je crois que une grande partie de mon budget va chez eux. Voilà. J'ai fait tous mes soins, on voit que ma peau est juste un chouïa dégueulasse. J'ai les ragnagnas, j'ai les règles, j'ai la zone rouge, j'ai tout ce que vous voulez. Là, ça va mieux aujourd'hui, j'ai un peu moins mal au ventre, ça fait du bien. Hier, j'ai souffert. En plus, j'étais à Fribourg pour aider un magasin. J'avais mal au bide, mais j'avais mal au bide. Mais bon, faut garder la face. Hein. Donc, j'ai tout mis dans ce sac-là. Ça va être le sac où je vais mettre toutes mes nouveautés, je pense. Je vais le garder. Je vais réutiliser un sac déchet. Hein. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer par Essence. Je vais tout mettre sur le côté pour pas oublier. Alors, Essence, là, ça c'est Catrice. Donc, chez Essence, je n'ai pas pris la palette parce que je ne l'ai pas... Ça m'a pas intéressée. Et puis, acheter des palettes pour acheter des palettes, non merci. Alors, si je regrette, ben, je regrette, tant pis pour moi. Mais là, je n'ai pas acheté de palette. Alors, j'ai acheté ceci. C'est la collection Wish Upon a Star. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref. Et là, nous avons une... Ah, attendez, je ne vous ai pas mis la lumière. Est-ce que je vais pas un petit peu baisser? Si j'augmente, ça fait quoi? Oula, ça fait un peu blanc. Voilà. Donc, on a cette... comment ils appellent ça en français? C'est l'huile sèche légèrement chatoyante pour le corps, au subtil reflet doré, pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras, j'espère bien, avec de l'huile d'amande nourrissante et un doux parfum de vanille. Bien agité avant l'utilisation, pas de contact avec les yeux, rincer abondamment, ouais d'accord. Et c'est la teinte You Are Made of Stardust. Ça veut dire je suis une star, c'est vegan d'ailleurs. Et il est comme ceci. Alors, si je secoue bien, ça veut dire qu'on peut même l'utiliser pour le visage, si j'ai bien compris. Bref, pas encore utilisé, peut-être que ça va me faire... Ah, et l'utiliser en tant que base pour le visage. Je pense que je vais faire ça. Désolée, j'enlève un cheveu de Marine Light. Hein. Mais ça, je ne vais pas l'utiliser encore. Vous le savez, je n'ouvre pas de produits tant que je n'ai pas fini ce que j'utilise actuellement. Après ça, on a un baume à lèvres en forme de diamant. Comme ça. Alors, je l'ai déjà essayé. Et c'est un baume à lèvres. Je dirais pas que c'est les plus hydratants. Pour moi, les plus hydratants que j'ai essayé, c'est Carmex. Mais vu qu'on en reçoit dans des calendriers de l'Avent et que j'en achète chez Essence, donc voilà. Donc ceci. J'ai également pris, vous savez mon amour pour les rouges à lèvres de chez Essence quand ils font les... Je vais y arriver. Les rouges à lèvres qui s'adaptent au pH de peau. Et bien voici un de la collection de Noël. J'adore cette gamme de chez eux. Je les aime. C'est vraiment, je les aime. Je trouve que pour une jeune fille ou pour une personne qui n'aime pas trop mettre de rouge à lèvres, utiliser ça, c'est parfait. En plus, ça vaut quoi? 3 francs 6 ou c'est rien du tout. Donc, c'est le Wish Upon a Star, le pH Reactive Lip Glow en teinte Kiss Come True. Il est comme ceci. Attendez que je vous montre. Je vois rien en plus, j'ai pas mes lunettes. Voilà, il est comme ça. Il est tout doré et il est comme ceci. Il est magnifique. Et bon, après là, je vais vous laisser agir et je vous montrerai le résultat à la fin. Et ils sont très bons. Et là, ils disent quoi? Rouge à lèvres réactif. Ouais, merci de la traduction. C'est vegan également. Au pH scintillant qui colore les lèvres en rose naturellement. Effectivement, ça devient un léger rosé
et ça va avec tout. Moi, je les adore. J'en ai déjà fini un et je pense pas que ça va être le dernier. Et après, j'ai pris un kit de pinceaux. J'adore les pinceaux de chez Essence. Vous le savez. Euh, Par exemple, gamme Coffee to Glow. Magnifique pinceau. Gamme de Noël avec un pinceau highlighter ou enlumineur. Et un pinceau ombre à paupières. Alors, de base, il ne faut pas les utiliser quand ils ne sont pas lavés pour une première fois. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il ne faut pas le faire. Hein. Je vais juste en essayer un sur deux. Et pour enfin, ah non, je ne vous ai pas tourné ma vidéo haul. Donc, vous les aurez déjà vus en action avant de voir la vidéo haul. Tant pis. Donc, on a celui-ci. Regardez-moi le manche, il est magnifique. Ils sont très doux. Pas d'odeur. Est-ce que c'est vegan, ceux-là aussi? Ils sont également vegan. Toute cette collection est vegan, les amis, pour ceux qui... Et c'est cruelty free à penser. Et un pinceau ombre à paupières. Moi, je n'ai pas beaucoup de pinceaux plats. Donc, c'est très, très bien pour moi. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit... Avant, je prenais pas ce genre de kit parce qu'il y avait des pinceaux plats. Et en fait, j'en ai pas des masses. À chaque fois, j'ai plus de pinceaux plats avant de... Quand je dois laver mes pinceaux. Donc c'est un peu compliqué, des fois je suis obligée d'essuyer certains pinceaux plats sales pour les réutiliser. Donc voici, ils sont juste super, j'adore. Très quali, prise en main très bonne. À savoir qu'un pinceau ne se tient pas près de là, mais plus loin pour avoir un... pour pas appuyer trop fort. Plus vous tenez votre pinceau près, plus vous allez appuyer fort. C'est pour ça qu'on tient un pinceau assez loin. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà. Et la collection de chez Catrice. J'ai pas tout pris, je n'ai pas pris la palette non plus parce que elle m'intéressait pas. Je vais être honnête, quand les produits ne m'intéressent pas, je les prends pas. Avant, j'aurais pris pour la collectionnite. Vous le savez, j'adore les collections. Édition limitée, j'adore ça, c'est mon amour. Mais je n'ai pas pris. Tout simplement. Donc, pour commencer, j'ai pris deux pinceaux. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser en vidéo. Je vais directement... je vais vous les montrer. Après, je vais les remettre dans mon sac parce qu'après, je vais oublier de vous les montrer en haul, comme d'habitude. De chez Catrice, la collection s'appelle Advent Beauty Gift Shop. Ouais, pour faire un calendrier de l'Avent, sûrement. Là, nous avons le mini pinceau précision. J'adore les pinceaux boules comme ça. Il est très petit, très pratique à emmener de partout. Moi, j'adore les petits pinceaux. En vrai, ça me dérange pas du tout. J'en ai d'ailleurs un de chez Max More que vous avez déjà dû voir. Je crois qu'en fait, je l'ai lavé. Il est là. Beaucoup de gens reprochent que ce sont des tout petits pinceaux. Moi, j'adore les petits pinceaux. Je trouve ça très pratique. Donc, voilà. Donc, nous avons le petit pinceau précision. Et nous avons le pinceau estompeur. Je n'ai jamais essayé les pinceaux Catrice, donc ça m'arrange. Comme ceci, le manche est rose gold, rose argenté. Vous me direz dans les commentaires. Et il est comme ceci, il est très très doux. Franchement, je pense qu'il va être pas mal pour le creux de paupière. Ouais, il va être pas mal. Un chouïa, peut-être un chouïa gros pour moi, parce que j'aime plutôt les pinceaux de cette taille. Quoique... Ouais, il est légèrement plus fluffy, c'est-à-dire qu'il est plus large. Mais c'est pas dérangeant, on n'a jamais assez de pinceaux. Enfin, moi, je trouve que je n'ai jamais assez de pinceaux. Donc, ces produits-là, je ne vais pas m'en servir en vidéo. Après ça, on a deux... comment ils appellent ça? Alors, je fronce les sourcils parce que j'essaye de lire, mes lunettes, elles sont à côté. Donc, voilà. C'est le Mini Volumizing Lip Booster. Et là, c'est brillant à lèvres, effet repulpant. Contient du menthol. J'ai déjà essayé le transparent qui n'est pas... Alors, comparé à celui-ci est pique, c'est un moment. Celui-ci, ça va. C'est supportable. Mais genre vraiment supportable. Donc, on a le transparent. Alors, c'est des mini contenants. C'est 1 millilitre. Nous avons 1 millilitre. Donc ça, franchement, ça doit être super facile à finir. Donc, à mon avis, ça va aller en project pan après celui-ci. Voilà. Donc, on a le transparent. Je vais vous faire un swatch. Enfin, si on va voir quelque chose, j'ai des doutes. Ouais, c'est transparent, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un nom de teinte? Non, il n'y a pas de teinte. Donc, on a le transparent.
que j'ai déjà essayé, donc je vais pas vous le remontrer. C'est un classique, hein. Et on a également le rosé, qui est comme ça. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire un swatch? Qui est comme ceci. Ouais, enfin, il est légèrement rosé, donc il va donner une petite teinte. Celui-ci, on va l'essayer aujourd'hui. Et après ça, j'ai pris 2 enluminures. Alors de base, je voulais prendre que le lilac. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai pris les deux. Oui, mais plus on compte, plus ça va. Vite, hein, les prix. Donc là, nous avons le Mini Powder Highlighter. Ils font 3,2 grammes. C'est pas énorme, mais c'est très très long à finir un highlighter, un enlumineur. Donc franchement, la quantité, c'est top. Et nous avons le Lilac Frozen Glow. Et il est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, je trouve qu'il a rien de lilac. Donc voilà. Il est là. Et il est superbe. Quand je l'ai vu dans la vidéo de Beauty by Me, je me suis dit, celui-là, je le veux. Si je le trouve, je le veux. En fait, j'ai fait 2 magasins exprès pour trouver. Et nous avons le Pink Crystal Glow. Qui est comme ceci. Alors, je vous ai pas montré les packaging, mais ils sont trop, trop, trop mignons. Je trouve ça très, très beau. Et à côté. Alors, celui-ci, il est beaucoup plus rosé que l'autre, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire le teint ensemble. Parce qu'on va essayer quelques petits trucs. Donc, j'ai déjà mis le baume à lèvres. Ça hydrate sans plus. Hein. C'est pas exceptionnel. Je vais juste enlever ça. Et le temps que ça agisse, le temps que je fasse mon teint, je vais mettre le lip booster là, de chez Catrice. Alors, le premier truc que j'aurai à redire, c'est que j'ai l'impression de ne pas choper de matière. Je chope quelque chose ou quoi? C'est... j'ai... Ah si, en fait ça en met. C'est juste que c'est la couleur de mes lèvres. Donc voilà, en fait, il agit quand même assez vite. Il est mentholé, mais il est pas... Il me brûle pas les lèvres, quoi. Donc on va faire mon teint. Comme je le fais en ce moment, on va juste faire le teint. Aujourd'hui, après je vais vous filmer une autre vidéo avec le make-up des yeux, hein, pour le calendrier de l'avant. Donc voilà. Donc je commence par mettre... Ça va sortir ou pas? Ah, voilà. Je mets l'highlighter de chez Max More en tant que base sous cerne. Et j'utilise un pinceau pour l'appliquer parce que je déteste appliquer les trucs au doigt. Ça me dégoûte, surtout certaines matières et l'highlighter encore plus. Alors, il donne un petit effet lumineux, c'est plutôt mignon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait très bien le taf. Je prends ce produit-là que je n'aime pas et j'applique ça sur le reste de mon visage. Alors, en ce moment, je mets pas d'anti-cerne parce que j'ai pas envie. Je l'ai bientôt fini. J'espère le finir avant la fin décembre. Donc voilà. Je reprends mon pinceau. En fait, je n'aime pas du tout cette... je vais y arriver. Cette base. Je trouve qu'elle ne fait rien du tout. Mais ça, vous l'avez vu dans mes vidéos flop, je crois. Oui, oui. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai une peau assez dégueulasse en ce moment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai la peau dégueulasse, j'ai la peau dégueulasse. Hein. C'est tout. Niveau fond de teint, ben, j'utilise toujours ces deux-là. Donc on va les mélanger. Je vais d'abord commencer par le CoverGirl. Il est long. Alors je mets juste une noisette. Parce que c'est l'hiver. Et j'ai la peau qui est redevenue claire. Et vous voyez, comparé à ma teinte de peau, c'est un chouïa foncé. Et après, on va utiliser... Alors, il m'en reste une micro-goutte. Mais j'ai l'impression que c'est interminable, cette micro-goutte. Donc, voilà. J'utilise le All Nighter. Et je mets une plus grosse quantité quand même.
pour contrebalancer. Voilà. En vrai... Pas fini ce machin? Non, toujours pas. J'ai envie de l'avoir fini là. J'ai envie de le jeter, j'ai envie de changer de fond de teint. Bref. Alors, je prends mon pinceau fond de teint. Oups, j'ai fait tomber un truc. Ouais, il est un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Et on va... on tapote, hein. Toujours le fond de teint. On tapote toujours le fond de teint. Et on applique ça de partout. Alors, vous, avec la Real Light, ça fait trop clair. Mais moi, quand je regarde dans le miroir, ça va. Par contre, j'ai le mal appliqué. On applique au niveau des cernes parce que je mets rien au niveau des cernes en ce moment. Alors, de base, il faut tapoter, mais moi, je tapote pas forcément. Voilà, tout simplement. On va dire ce qui est. Surtout que je mélange deux fonds de teint en même temps, donc... Mon Dieu, je fais vachement clair. Et là, vous voyez qu'il n'est pas si clair que ça. Oh non, mais juste un chouïa au niveau des oreilles. Pas beaucoup, en fait. Hein. Et je vérifie que... Voilà. En effet, il faut que je vérifie si je l'applique bien. Mais bon, ça devrait le faire. Et voilà. Alors, ça donne un plutôt joli rendu. Attendez que je regarde avec mon miroir. Après, j'ai pas la meilleure peau en ce moment aussi, donc ça joue. Hein. Après ça, on va utiliser la poudre. Alors, la poudre que j'utilise, c'est celle-ci. Mais j'ai changé le contenant là. Celle-ci. Oh, pardon. Je l'avais fini. Donc, voilà. Donc, on va pas exagérer. J'utilise un pinceau comme ça. Il faut pas trop en appliquer, sinon, c'est la catastrophe. Enfin, il faut en appliquer, mais pas trop. Et je tapote bien. Alors, à savoir que là, le Lip Buster ne m'applique plus du tout les lèvres. Pour tout vous dire. Donc, efficacité, elle est pas... C'est pas le plus piquant, quoi. Pour tout vous dire, c'est pas le plus piquant. Alors, elle est vachement volatile, cette poudre. Mais je commence à l'apprécier vu comment je l'utilise. Alors, je trouve que cette poudre ne rend pas... Enfin, je veux dire, si vous ne sprayez pas votre visage après, ça fait très cakey. Je veux dire par cakey, en français... Je l'ai tellement entendu en anglais que... En fait, ça fait plâtre, voilà. Ça fait assez plâtreux. Vous voyez? Il faudrait quand même que je pense à faire mes sourcils, un de ces quatre. Je déteste faire ça. À savoir que mes sourcils, je les fais 2 fois par an. C'est-à-dire vers Noël. Et en juillet. Juillet-août. Ou un peu avant, mais sinon je les fais pas tant que ça parce que j'y arrive pas et je vois rien. Donc je fais ce que je peux faire. Donc vous voyez là, c'est mes sourcils naturels. Donc quand j'ai poudré avec cette poudre qui est un peu nulle, enfin elle est bien, mais franchement, il y a de meilleures poudres sur le marché, comme la All About Matte de chez Essence, les Kiko matifiantes, elles sont vraiment pas mal. Je parle pas de celle en édition permanente, je l'ai pas essayé donc je peux pas vous dire. Mais il y a aussi la NYX HD qui est vraiment bien. J'ai un bon souvenir de cette poudre. Et après les autres poudres, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas exceptionnelles. Donc voilà. Donc quand j'ai fait ça, je vais prendre un mouchoir. Je vais enlever le lip machin là. Et je vais mettre ceci pour le temps qu'il agisse et qu'il fasse son travail, quoi. Il est magnifique. Alors, c'est à peu près le même principe que
celui-ci, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes rendus au niveau des lèvres. Là, on a le Glimmer Glow que je vais vous montrer. Celui-ci que je vais vous mettre à côté. Attendez, parce qu'il faut que je suis la poudre là. Voilà, que je vais vous mettre là. En fait, ils n'ont pas exactement le même rendu. Et l'autre, il est là. Donc là, attendez. Là, c'est celui-ci. Attendez, je vais y arriver. Là, c'est celui-ci de l'édition limitée. Et là, c'est celui de la gamme permanente. Il y en a un qui est beaucoup plus brillant que l'autre. Celui-ci, je trouve qu'il est plutôt satiné. Pas mat, mais il est plutôt satiné. Donc voilà. Niveau teint, ben, on va utiliser ce que j'ai dans le Project Pan. En ce moment, j'aime bien utiliser ça. Je dois juste le pan en fait. C'est le Matte Bronzing Powder. En fait, il est plus clair que celui-là dans mon Project Pan. Le Project Pan, il est vachement foncé pour moi. Donc, je sais pas. Il faut que je nettoie mes pinceaux. Je suis désolée. Donc, on va prendre ça. Et on va bronzer le teint hein, pour donner un chouïa plus de couleur. Il est très bien celui-ci parce qu'il se travaille facilement et il sent bon la noix de coco. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas si j'entendrai le pan en vrai. Je commence quand même à faire disparaître la gravure. Mais bon, il y a quand même... il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 15 grammes, donc on verra. Pour le blush, en ce moment, j'aime bien utiliser le Désir de Nars, que je dois pan, mais le machin, il faut tellement en prélever peu que c'est super dur de le pan. En fait, on fait vite poupée avec, mais j'aime bien cette petite couleur à peine rosée qu'il donne à la peau. Je trempe à peine mon pinceau, hein. C'est juste pour ça. Et voici, il donne une toute petite teinte, quoi. Hein. C'est pas exceptionnel. Alors, on va utiliser un des deux pinceaux, un pinceau comme ça, et l'autre, on va utiliser un pinceau comme ça. Alors là, c'est un pinceau pour les yeux, mais bon, je vais l'utiliser en tant qu'enlumineur, et celui-ci, ben, je vais m'en servir pour l'autre côté. On va utiliser en premier le lilac ben, sur cette joue-là. Hein. On va prélever au pinceau. Alors, je sais pas si je prélève quelque chose. J'espère bien. Et on va mettre là. Oh, ah oui. Ah oui, il se voit même très 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 bien. Alors moi, ce pinceau-là, je vais m'en servir pour la poudre ou le blush. Pas pour l'highlight parce qu'il est beaucoup trop gros pour moi, je trouve. C'est juste mon avis, bien entendu, hein, mais moi, je trouve ça beaucoup trop gros. Et de l'autre côté, on va utiliser le cristal, le Pink Crystal Glow. Alors, franchement, je brille sa maman. Hein. Pour la facette. Et on va utiliser ce lot de l'autre côté. Alors, juste pour voir si vous voyez quelque chose, si je me déplace un peu. Oui, oh oui. Ben dis donc. Oui, oui, je brille. Hein. Ouh la vache. On va juste un chouïa estomper parce que je brille sa mère. Oui, ils sont très très bien. Je comprends mieux pourquoi elle les aime autant, les éditions limitées, mais sans maman, le glow qui donne. Franchement, si vous les voyez en magasin ou en boutique, foncez, ils coûtent vraiment pas cher. Et cette lumière est juste dingue.
Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo crash test collection Essence et Catrice 2021 Noël vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao et à demain.